Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture des revues anciennes en ésotérisme. Aujourd'hui, je vous ai trouvé toujours un article repris dans le Voile d'Isis, mais c'est un article qui date de 1897, voilà, et qui concerne le livre d'un magicien égyptien vers le 1er siècle de notre ère. J'ai trouvé ça assez intéressant, je vais le découvrir avec vous. Et comme je vous rappelle, c'est une lecture commentée avec de la découpe à la volée, il n'y a pas de traitement ou de découpe autre sur la suite, donc pardonnez-moi pour les accros. Je vous rappelle également que c'est des lectures sur du français qui date de 1897, donc parfois c'est un petit peu difficile à lire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. La magie fut de toute antiquité la science égyptienne. Dès avant le temps des pyramides, les sorciers fabriquaient des charmes par lesquels ils mettaient la main sur les dieux et les obligeaient à faire ce qu'on exigeait d'eux. Ils savaient évoquer la mort, enchanter les vivants, alors dis bien enchanter les vivants, modeler et animer des poupées de cire à la forme d'hommes ou d'animaux, trancher une tête et la rajuster aux épaules du patient sans que celui-ci se sentît mal de ce raccourcissement momentané. Des conspirateurs qui voulait se débarrasser d'un roi, l'envoûtait et s'entendait avec les femmes du harem pour se procurer certains accessoires nécessaires aux opérations. Donc je vous rappelle aussi que sur cette lecture, je mets aussi mes commentaires, donc vous prenez, je crois que je l'ai déjà dit, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste. Donc là, il parle bien, vous voyez dans la lecture, il dit bien, fut de toute l'Antiquité la science égyptienne, dès avant le temps des pyramides. Donc déjà avant, les sorciers fabriquaient des charmes, par exemple, par lesquels ils mettaient la main sur les dieux. Donc ça veut dire que ce qui sous-entend ici l'auteur, c'est que déjà avant même les pyramides, avant qu'on vienne sur la magie égyptienne, on en parlait déjà. Des spéculateurs en quête de richesses cachées s'en allaient conjurer dans la nécropole memphite les serpents qui gardaient les trésors. La magie se mêlait à tous les actes de la vie et à toutes ses passions, à l'amour, à la haine, à l'ambition, à la vengeance, des injures, aux soins des malades. Ces adeptes la perfectionnaient chaque jour de pratiques nouvelles qu'ils inventaient eux-mêmes ou qu'ils dérobaient à l'étranger. Ils prirent des grimoires et des amulettes à la Chaldée, à la Syrie, à l'Éthiopie, à la Judée, à la Grèce, si bien qu'au 1er siècle de notre ère, leur laboratoire et leur bibliothèque renfermaient comme la quintessence de toutes les magies en usage d'un bout du monde romain à l'autre. Voilà, donc là ce qu'on explique c'est que la magie finalement a toujours fait partie des mœurs, plus ou moins évocateurs, mais en tout cas voilà, c'était déjà disponible, ce besoin en fait de modeler la réalité d'une certaine façon. Alors ensuite, ce qu'on voit aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait toujours ces outils, grimoires, amulettes, et on parlait autant de soins des malades dans la magie que des pratiques rituelles actuelles. Alors, on continue. Un de leurs rituels, compilé vers l'époque des Antonins, nous a été conservé, parti au musée de Leyde, parti au musée du British Museum. Ok, c'est écrit comme ça. Donc parfois je vous avais dit, je vous avais prévenu, on a des phrases un peu particulières. Il est conçu dans cette dernière des écritures cursives de l'Égypte, le démotique, dont l'apparence menue et les allures confuses embarrassent encore la plupart des savants. Je vous rappelle qu'on écrit ça, on est en 1897. Certains fragments ont été étudiés à différentes reprises, et M. Groff vient d'en publier l'analyse complète qui permettra aux curieux de se figurer quelles étaient les armes des sorciers à cette époque. Celui-là n'était qu'un provincial relégué dans une des villes secondaires de l'Égypte moyenne, Oxyrhynque. Alors là, je pense qu'il s'agit du nom de la ville. Donc, et sans doute, il ne possédait que ce seul instrument. Il y trouvait d'ailleurs tout ce dont il avait besoin pour la clientèle ordinaire. Voulait-on interroger une divinité? Une demi-douzaine de recettes s'offraient à lui.
plus ou moins efficaces ou plus ou moins dangereuses selon l'objet de la consultation et selon le prix que l'on consentait à payer. D'autres forçaient un mort à sortir du tombeau et à répondre aux questions qu'on lui posait. Pour contraindre un homme à aimer une femme ou une femme à bien accueillir un homme, on n'avait que l'embarras du choix. Et les façons n'étaient pas moins nombreuses d'envoyer aux ennemis ou aux amis des songes qui les décidaient à prendre la résolution qu'on souhaitait. C'était là l'ordinaire, au moins dans le canton oxyrhynque. Le praticien, dont nous lisons le grimoire, n'avait qu'un moyen d'arrêter et de détourner un orage. En revanche, il s'occupait de médecine et il guérissait la morsure des chiens ou la piqûre des serpents par des paroles accompagnées de cérémonies bizarres. Il tenait un débit de maladie à la disposition des braves gens qui désiraient se débarrasser d'un parent à héritage ou d'un voisin gênant. Ça devait être bien drôle quand même parce que d'un côté il y en a qui envoyaient des choses et de l'autre côté ceux qui réceptionnaient, fallait bien aussi qu'eux aussi se protègent d'une certaine façon. Enfin franchement ça devait être très particulier. Alors à se demander, aujourd'hui on est malade naturellement, on a des maladies plus ou moins graves par rapport à l'époque, mais voilà, tout ça on n'en parle plus aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins. Alors, il tenait donc un débit de maladie à la disposition des braves gens qui désiraient se débarrasser d'un parent à héritage ou d'un voisin gênant. Il distillait des filtres et préparait et il consacrait des talismans. Au besoin, il disait la bonne aventure. L'homme a tout faire. Tout cela n'allait pas sans lui valoir souvent des avames. Alors je pense que c'est avame le mot, je vois pas très bien. Parce que vous savez que c'est des documents anciens, donc j'ai pas tout le temps la clarté vraiment dessus. Ou sans soulever contre lui les rancunes de la population. Ouais, il devait se choper une sacrée égrégore quand même, parce que si les gens le visaient à ce niveau, ça devait plutôt... je sais pas comment il s'arrangeait tout ça, parce que il pouvait de toute façon s'en protéger, et c'est vrai qu'un très bon magicien, on l'a déjà dit dans une autre vidéo, c'est s'aventurer sur tous les terrains et du coup se protéger sur tous les terrains. Puisque en fin de compte, là où il va beaucoup bosser, ça va être la conséquence. Enfin, ça c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué plus tôt, et là, c'est pas tellement l'idée. La loi le poursuivait, le prêtre le regardait de travers, donc il y avait quand même des prêtres. La colère de ses victimes ou de ses dupes l'atteignait parfois, forcément, et les esprits qu'il dominait ne le préservaient pas d'une condamnation en forme d'une vengeance privée. Néanmoins, le métier rapportait des bénéfices tels que beaucoup passaient par-dessus les inconvénients et s'y adonnaient en faisant fortune. Et oui, c'était la motivation de l'argent, oui, forcément. Mais c'est vrai que là, de tous les côtés, finalement, la personne peut se faire vraiment des ennemis de tous les côtés, même sur le côté occulte, puisque si ça se trouve, en fonction des pratiques, il devait y avoir des pactes ou des choses assez poussées. Donc, au final, à voir effectivement comment la personne finit. Donc, on en a eu d'autres qui se sont fait avoir pour moins que ça. Alors, la technique des évocations variait naturellement selon les cas. L'une des plus fréquentes, celle dans laquelle une ou plusieurs divinités se rendaient visibles, voulait une préparation très longue, et l'assistante d'un aide particulier, un enfant, un petit garçon, âgé de 10 ou 12 ans. Aujourd'hui encore, l'évocateur qui suscite des scènes dans le miroir d'encre magique ne peut pas les contempler lui-même, car son impureté l'aveugle aux manifestations des esprits. Un enfant qui a l'âme et le corps sans tache est seul capable d'y percevoir le reflet des personnages conjurés et d'entendre les paroles qu'ils prononcent ou d'interpréter leurs actes. Le sorcier se procurait donc une lampe qui n'eût jamais servi. Il la garnissait d'une mèche neuve et d'une huile pure, puis il se retirait dans une pièce isolée complètement obscure, il y consacrait la lampe et l'y allumait. Sitôt qu'elle brûlait d'un éclat constant, il installait l'enfant devant elle, lui recommandant de fixer son regard sur la flamme et il déclamait l'oraison qu'il avait
la vertu d'attirer des dieux. Ok. Une drogue dissoute préalablement dans l'huile, une poudre projetée sur la mèche, au cours des manipulations, dégageait un parfum pénétrant. L'enfant ne tardait pas à voir une image se dessiner soit à côté de la flamme, soit dans la flamme même, et il la signalait à l'opérateur. Je me rends compte aujourd'hui, encore une fois, qu'il y a des lectures quand même délicates. À l'époque, quand même, il se lâchait. Vous savez que j'ai dû me censurer sur un article, je sais pas trop si je vais le sortir, que j'ai commencé à lire sur le rayon Z, assez ragoûtant au final, parce que vous savez que je lis pas forcément les lectures avant, enfin je lis pas les articles avant, je les découvre avec vous. Et punaise, à l'époque, quand même, ils étaient sacrément trash, quand même. Enfin, je me rends compte aussi à quel point aujourd'hui on se censure soi-même. On est dans une société finalement où le politiquement correct fait quand même qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, mais quand même, lorsqu'on se retrouve devant des textes qui ont ces dates-là, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient quand même une façon de s'exprimer, enfin ils pouvaient quand même parler très librement de certaines choses. Enfin bon, après, on a des films aujourd'hui bien plus gore que ça, ou des séries bien plus trash. Mais bon. Alors, celui-ci donc entamait alors une prière, alors on va reprendre juste la phrase d'avant, une drogue dissoute préalablement dans l'huile, une poudre projetée sur la mèche, au cours des manipulations dégageait un parfum pénétrant. L'enfant ne tardait pas à voir une image se dessiner soit à côté de la flamme, soit dans la flamme même, et il la signalait à l'opérateur. Celui-ci entamait alors une prière nouvelle et il requérait l'aide de l'être qui se dévoilait en faveur du client pour lequel il travaillait. Il arrivait parfois que le dieu refusât de se déranger ou qu'il s'irritât contre l'importun qui avait troublé sa quiétude et qu'il le maltraitât, voire le tuât. Là, faudrait voir à qui il s'adresse. Un sorcier de Luxor qui, ayant deviné en moi un confrère, ne répugnait pas à m'entretenir de sa science, refusa pourtant de m'en donner une preuve. Toutes les fois qu'il avait essayé d'accomplir l'œuvre depuis près d'1 an, le sultan rouge qui règne sur les génies mauvais avait tenté de l'étrangler. Mais dites donc, mais c'est vrai que ça devait quand même être finalement les gens, au lieu de se taper dessus, ils agissaient de cette façon. Je pense qu'il devait y avoir un peu les deux. Les Afrites de l'Égypte, alors il dit bien Afrites, de l'Égypte musulmane, n'ont pas, on le voit, perdu la tradition des dieux de l'Égypte pharaonique. Les pièces du recueil démotique ne diffèrent pas grandement de celles qu'on rencontre dans l'Agrippa de nos sorciers de campagne. Elle présente, à côté d'adjuration, de conseils, de menaces exprimées en langage intelligible, des séries de mots baroques sans signification appréciable pour le vulgaire et presque toujours pour le praticien qui les débite. On y distingue au milieu des syllabes agglutinées pêle-mêle, des noms et parfois des débris de phrases empruntées à des idiomes étrangers, à l'éthiopien, au grec, à l'hébreu. Vous vous souvenez quand même les distances, bon là ils sont plus proches, mais j'en avais peut-être déjà parlé, dans certains manuels manuscrits de 1600 et 1700, on retrouve quand même des écrits qui sont à la fois asiatiques, où vous pouvez avoir quelques langues chinois et autres de l'époque, mélangées à de l'hébreu, et vous retrouvez des carrés magiques un petit peu partout, alors qu'on est sur des continents complètement différents. Et je rappelle que c'est souvent des manuscrits de 1600 et quelques. Donc il y a quoi se poser des questions. Donc ok, les gens voyageaient, mais quand même ils arrivaient à retrouver une personne en particulier, si c'était pour partager le savoir, à trouver la bonne personne et à reporter ces données dans un livre, un manuscrit. Quand même, on se pose des questions. C'était des sacrés boulots. Et puis beaucoup de kilomètres parcourus, mais encore pour trouver les bonnes personnes. À l'époque, il n'y avait pas internet, on communiquait pas par mail.
il n'y avait pas un site internet ou avec un moteur de recherche, coucou, magie hébraïque, ou carré magique, pouf, ils vont tomber sur quelqu'un. Alors, les dieux et les génies devenaient, on ne sait par quelle loi, les esclaves de ceux qui les appelaient par leur vrai nom. Et d'abord en magie comme en religion, on avait employé leur nom courant, celui sous lequel le commun les implorait. Donc, vous vous souvenez, je vous relis cette phrase, elle est importante. Les dieux et les génies devenaient, on ne sait par quelle loi, les esclaves de ceux qui les appelaient par leur vrai nom, et d'abord en magie comme en religion, on avait employé leur nom courant, celui sous lequel le commun les implorait. Vous vous souvenez, qui c'est le nom prend le pouvoir. Il est probable, mais après, encore une chose, le nom, mais lequel? Parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous avez plusieurs noms. On verra peut-être ça plus tard. Il est probable que cette façon de les citer apparaître se montra peu efficace. Donc il est probable que cette façon de les citer apparaître se montra peu efficace, et l'on s'avisa que ces vocables d'Amon, de Ptah, de Ra, étaient seulement les sobriquets purement humains dont le commun se servait à leur égard, et auxquels par conséquent il n'était pas forcé d'obéir. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que le magicien faisait appel finalement à des entités qui étaient sous la coupe de ces dieux Ptah, Amon et Ra. Il avait pour se désigner eux-mêmes des termes particuliers qu'ils dissimulaient au fond de leur cœur, et dont ils faisaient mystère non seulement aux mortels, mais aux autres divinités. Tout l'effort du magicien tendait donc à surprendre leurs secrets et leur arracher le mot qui les jetait à sa merci. Ce mot, soit qu'il n'appartient à aucune langue humaine, soit qu'on allât le chercher, chez un peuple voisin restait incompréhensible au client. Et c'était là son plus grand mérite. Voilà, donc le fameux mot qui peut désigner finalement la vibration personnelle de l'entité évoquée, puisque vous pouvez avoir par exemple, je ne sais pas comment donner cet exemple, mais si on prend un ange ou un démon, il va avoir son appellation ici qu'on va avoir dans toutes les langues. Il va avoir aussi une appellation qu'on va... en fait, c'est con parce que j'ai qu'un exemple négatif là-dessus. Je vous donne un exemple, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si on prenait, par exemple, l'ange Michael. Mais bon, on peut en dire énormément de choses sur l'ange Michael aussi, et sur les controverses violentes également. Mais nous, on va l'appeler l'ange Michel. Il va y avoir Michel, Michael. Après, ça va se décliner au niveau des populations différentes selon les langues. Et vous avez la vibration interne aussi de l'entité. La vibration personnelle. Et cette vibration, et puis aussi peut-être si à un moment il a existé d'une autre façon, il avait peut-être un nom, un prénom. De toute façon, dans l'ange Michael, pour ceux qui ont fait un peu quelques recherches, ça reste un mystère, même au niveau humain, au niveau existence uniquement éthérique ou pas, ou même sur d'autres plans, ou même extraterrestres au final. Donc, c'est la vibration pure qui va être trouvée sur l'âme qu'on invoque qui va faire qu'on va avoir une forme d'appartenance. C'est ce qu'on dit. Après, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, même si on fait en sorte de pas avoir cette vibration, quoi qu'il en soit, tout dépend de l'invocation et tout dépend de qui on invoque. Encore une fois, vous avez tous la vôtre. Et je pense que c'est pas aussi simple. Voilà. Désolée, je ne peux pas plus m'expliquer, mais il y en a peut-être, qui pourront un petit peu continuer sur ce sujet. Voilà. Donc, tout l'effort du magicien tenait donc à surprendre leurs secrets et leur arracher le mot qui les jetait à sa merci. Ce mot, alors tout dépend, sur quel plan il se base. Et le niveau, c'est pas tellement le plan, c'est ce que je voulais dire, ça dépend le niveau de conscience. Je pense que c'est pas si simple et que même en ayant finalement la vibration et le mot
d'une entité ou même d'une personne, sachant que nous sommes tous des entités aussi ici, hein, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des âmes incarnées. Voilà, on a aussi un degré, je pense, de conscience par rapport au rapport de notre âme, et voilà, c'est pas systématique. C'est sûr que par contre, si on s'adresse à des entités complètement défragmentées, avec moins de conscience, faut voir. Je pense que c'est un sujet dont on pourrait débattre avec des gens qui sont aussi connaisseurs là-dessus. J'ai peut-être pas assez d'éléments là-dessus, finalement. Ce mot, soit qu'il n'appartient à aucune langue humaine, soit qu'on alla le chercher chez un peuple voisin, restait incompréhensible au client. Et c'était là son plus grand mérite. On pouvait douter des êtres humains d'en haut, quitta sa demeure, oui, on pouvait douter qu'un des êtres d'en haut quitta sa demeure céleste et se chargea d'une commission amoureuse pour une jeune fille, lorsqu'on appelait Anubis ou Thoth simplement. Mais comment se serait-il dispensé de descendre sur terre et d'exécuter l'ordre qu'on lui intimait lorsqu'on le proclamait alors là il dit Kabakel, je pense que c'est ça, Kabakel, excusez-moi pour la lecture, hein, Partomog, ou Knori Farisa. Ah oui, il lui donne carrément les noms. Bon, après, il faut voir. Parce que comme j'expliquais encore, il y avait plusieurs annotations, enfin, plusieurs noms. Rien n'est plus singulier au milieu de ce jargon que de rencontrer soudain Baal ou Adonai. Et oui, rien n'est plus singulier au milieu de ce jargon que de rencontrer soudain, voilà, l'âme que vous invoquez. Les Juifs jouaient un si grand rôle en Égypte, alors à savoir aussi, Adonai et tout, ça va très loin, hein. Donc là je pense qu'il donne des exemples où lui-même n'a pas pratiqué, parce que là c'est quand même assez fort ce qu'il dit. Les Juifs, avant d'invoquer vraiment ces entités dans un rituel magique, faut s'accrocher, hein. Les Juifs jouaient un si grand rôle en Égypte depuis le temps d'Alexandre qu'on ne voit pas s'étonner si leurs sorciers avaient prêté aux indigènes une partie des expressions en usage dans leurs opérations. Ils leur avaient cédé Jao, Sabaoth, Eloaï, Michael, Joël, tous leurs anges et tous leurs esprits trompeurs. Donc c'est-à-dire que déjà à l'époque, on en parlait. Il n'y avait pas jusqu'au christianisme naissant que les nécromants ingénieux n'eussent mis à contribution Jésus qui semble bien être invoqué chez l'un d'eux et Jean non loin de lui. Il va de soi que les divinités grecques ne manquent pas à côté des asiatiques et des africaines. Certaines incantations renferment comme un échantillon de chacune des religions en honneur dans les provinces orientales de l'Empire romain. Bon, il va falloir refaire une petite chronologie là, parce qu'on a des noms tous mélangés. Mais c'est vrai que les Égyptiens étaient peut-être encore là, hein. Et oui. Et puis l'Égypte, 1er siècle, donc oui, on y est, il y avait Jésus, l'Empire romain, on y est. À quel point la magie avait pénétré dans le courant de la vie, on ne le soupçonnerait guère si les fouilles ne nous en restituaient la preuve chaque jour. On trouve un peu partout, à Chypre, à Carthage, en Gaule, des tablettes de dévotion préparées jadis par les magiciens pour des clients confiants en leur efficacité. Ce sont des minces feuilles de plomb roulées ou pliées sur elles-mêmes, griffonnées d'écritures ou de fissures mystérieuses. Parfois on les clouait au mur d'une maison ou d'un tombeau, et parfois on les glissait dans le tombeau même par l'ouverture qui servait à verser les libations avec les prières. Les mânes et les démons qui logeaient là étaient des instruments excellents entre les mains des sorciers, surtout les âmes des suicidés, des suppliciés, des gens assassinés, de tous ceux qui périssaient violemment avant leur heure, et qui devaient demeurer ici-bas auprès de leur corps jusqu'à ce que le temps prédestiné à leur vie terrestre fut achevé. Les commissions dont on les chargeait étaient multiples. On leur communiquait une liste des chevaux inscrits pour courir dans le cirque, et on leur commandait de les rendre malades ou rétifs, ou de les affoler, de les paralyser. Bref, d'empêcher qu'ils ne remportassent le prix.
utilisation du passé simple. Ou bien Domitius les requérait d'agir pour lui auprès de sa camarade Candida le nom, et de l'allumer d'amour, si bien que son cœur en brûla sans s'éteindre. Les conjurations diffèrent un peu pour la forme de celles qu'on lit dans le livre du sorcier Oxyrrinque. Et elles n'en sont pas la traduction en grec ou en latin, mais elles sont construites sur le même modèle. Elles déchaînent les mêmes puissances mauvaises, elles fourmillent des mêmes noms mystiques et des mêmes expressions baroques. C'est la magie égyptienne ou hébraïque acclimatée dans notre Occident. Le recueil analysé par M. Groff n'était qu'un des moindres parmi les grimoires en usage dans le monde romain. On les comptait à la centaine et l'abus qu'on en faisait était tel que les empereurs finissaient par s'en inquiéter et par en décréter la destruction. Leur édit, même sanctionné par l'exécution des magiciens notoires ou des personnages qui rencouraient à leur science, ne produisait jamais long effet. Si les magistrats les avaient appliqués de façon continue, la population de plusieurs provinces en aurait été décimée. Voilà. Et donc c'est signé G. Maspero, c'est un article donc de M. Maspero, qui date du 31 juillet 1897. Donc mes excuses pour les petites interruptions. Normalement j'ai découpé donc ça va, mais j'ai été pas mal ennuyée pendant la lecture de ce texte. Voilà, donc on comprend qu'il s'agit d'un texte donc écrit par M. Maspero qui concerne justement des livres retrouvés, notamment celui d'un magicien donc dans l'Égypte antique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas fait trop d'interventions gênantes pour vous, mais comme vous savez c'est une lecture commentée, donc sur cette semaine, pour ceux qui suivent régulièrement les articles, donc cette semaine pour Piob, malheureusement je ne pourrai pas faire la lecture de la fin du livre cette semaine, mais elle sera reportée si tout va bien semaine prochaine. Et bien sûr, on continue les articles de revue. J'espère que ceux-ci vous intéresseront. Merci pour votre écoute en tout cas, et à bientôt.